kisanga koloba mbisi na boyi opesanga mikolo nyonso po mokolo yo kozala te ekoka kosalisanga ouais nazali nanga couturier alanga nzembo na pembeni na ye pichi nzambe asala bato na se na mokili oyo ebongi tosala misala yasala wana kudete na mokili oyo ebongi tosala misala. Aviation Sans Frontières est une ONG française qui a été créée en 1980 et qui, depuis une trentaine d'années, utilise l'aviation et le secteur aéronautique pour mener des activités humanitaires et sociales, aussi bien à l'étranger qu'en France. Depuis 2006, je suis le représentant d'Aviation Sans Frontières. Mon rôle consiste à organiser les missions, à planifier et à être en contact avec notre bailleur de fonds, qui est les Nations Unies, via leur mécanisme de fonctionnement qui est le Pool Fund. Nous participons à une mission de riposte organisée par les Nations Unies. Donc, je crois que vous l'avez constaté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a pas de route. Et notre point d'action, c'est deux bases, Bandaka, Bunia. Pour connecter ces bases, différentes zones d'action, il n'y a pas de route, donc ce n'est qu'un avion qu'on peut faire ça, d'où notre présence en RDC. Donc nos bénéficiaires, c'est le personnel humanitaire d'abord, ce sont les agents des Nations Unies, OMS, UNICEF, les ONG internationales, MSF. Et nous transportons aussi du fret humanitaire, ça peut être du matériel médical, ça peut être des médicaments, ça peut être aussi de l'eau, parce que dès qu'on nous allons, il n'y a pas d'eau. Donc on apporte de l'eau propre pour des populations vulnérables. Je suis M. Tchitchingombele, de nationalité congolaise, et je suis le chef de base de l'Aviation Sans Frontières France en Bandaka. Et le chef de base, en fait, a la responsabilité de la gestion de la base, entre autres la gestion du vol, la gestion administrative et la gestion financière et logistique. Et les activités d'ASF sont organisées en routing. Voilà, nous avons une cartographie ici qui explique un peu les routings par jour et les fréquences aussi sur chaque terrain. Et par province, parce que nous opérons aussi en province orientale. On a le jaune qui prend en compte Gwende et Djolou, Bokungu, Ikela et retour en Bandaka. Et là, c'est chaque mardi de la semaine. On a à peu près 25 pilotes bénévoles et dans ces 25, il y a à peu près une dizaine de retraités de compagnies aériennes majeures, on va dire Air Corsair ou d'autres, et puis Air France principalement. Et on a tous les autres jeunes pilotes à qui nous transférons en toute modestie de notre part, on donne le bâton, le relais, et on leur apporte nos connaissances et notre expérience. Il se trouve que
Dans notre métier, on est habitué à faire un certain nombre de choses où il y a un certain moment, une certaine routine. Ici, les pilotes qui nous rejoignent sont très contents parce qu'on vole en Afrique, monomoteur, sur la forêt vierge, dans des conditions très très spéciales. Et effectivement, ces missions-là sont un peu routinières parfois, mais il nous est arrivé d'avoir des choses assez extraordinaires, notamment, moi j'ai été confronté au transport de 4 tonnes de pousses de manioc. Et ces 4 tonnes de pousses de manioc, je me suis dit, mais pourquoi vais-je transporter ces 4 tonnes de pousses de manioc dans le nord du Congo? On m'a dit parce qu'en pirogue c'est 3 jours, et si au bout de 3 jours on n'a pas réussi à les humidifier en permanence, elles vont pourrir. Donc effectivement en 3 heures, on a amené ces tonnes de manioc là-bas, et on nous a dit ce qui est intéressant, c'est que dans un an, vos 4 tonnes seront devenues 400 tonnes de manioc pour nourrir la population. Voilà, ça fait partie des choses relativement sympas et un peu anecdotiques. Et puis d'autres événements plus difficiles que les pilotes vivent avec beaucoup d'émotion. Il y a un an maintenant, il y a eu un jeune garçon de 8 ans qui s'est fait racketter par un garçon de 12 ans et qui avait à sa disposition un revolver. Et comme il n'a pas pu, l'autre n'avait pas d'argent, il lui a tiré une balle dans la tête. Et nous, on a été appelés au secours. Aucune compagnie de Bandaka ne voulait faire le vol. Donc c'est nous qui l'avons fait. Et on a sauvé ce garçon, on l'a amené à Kinshasa de nuit, le soir, de nuit à l'hôpital. Et depuis, il est toujours vivant. Voilà, ça c'est des anecdotes intéressantes. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la base de Kinshasa-Ndolo, sur l'aéroport de Kinshasa-Ndolo, où nous avons un atelier de maintenance pour les avions d'aviation sans frontières. Et cet avion, c'est un des avions de la flotte d'aviation sans frontières. C'est un caravane de type 208, un Cessna caravane de type 208, d'une capacité de 11 places, dont 9 passagers et 2 pilotes pour l'exploitation de l'aviation sans frontières. Je précise que cet atelier, c'est un atelier agréé aux normes européennes et que les avions l'entretien qui s'effectue ici répond à certaines exigences européennes. Et l'atelier est surveillé par la Direction générale de l'aviation civile française. Donc c'est un atelier agréé Part 145. Une maintenance dure en moyenne 3 à 4 jours. Pour la maintenance d'aujourd'hui, elle dure 3 jours parce que c'est une maintenance assez souple. Mais pour une maintenance assez conséquente où il y a beaucoup de travaux, la maintenance peut durer 4 jours. Nous avons donc sur une opération de maintenance en moyenne 4 mécaniciens, dont un mécanicien de l'atelier avec lequel nous sommes en contrat de maintenance et 3 mécaniciens bénévoles intégrés, mis à la disposition de l'atelier de maintenance avec lequel nous sommes en contrat. Et je précise que ces mécaniciens sont qualifiés, professionnels et titulaires de leur licence. Je suis donc mécanicien bénévole pour Aviation Sans Frontières et donc c'est assez récent pour moi parce que ça fait 6 mois à peu près que j'ai intégré l'équipe de mécaniciens bénévoles et donc c'est ma 3e mission. Le rôle de mécanicien, donc, ça va être de maintenir la navigabilité donc, des appareils, donc, comme Aviation Sans Frontières a 2 appareils. On fait des maintenances d'à peu près 2-3 jours en fonction des items qu'on a à faire. Ça va être des items à changer pour potentiel, des inspections, ce qu'on va découvrir et changer par la suite. On essaye d'anticiper au maximum justement pour que l'avion puisse voler sans ennui justement jusqu'à la prochaine visite. Donc je travaille moi, sur des plus gros avions, donc du coup là c'est vraiment à taille humaine et ça nous permet nous, en tant que mécanicien de toucher vraiment à tous les systèmes de l'avion. Et puis la différence en fait, ce que j'aime vraiment chez ASF, c'est que travailler sur un petit avion comme ça, surtout dans une petite boîte, c'est que du coup on se sent vraiment impliqué parce que c'est notre avion, on n'est pas nombreux, on est 3 dessus. Et donc on voit arriver, on s'occupe de tout, on va sortir et puis on voit le mois prochain, la prochaine visite, il n'y a que 2 appareils donc ils sont tout petits et pour travailler c'est bien plus sympa.
Faire de l'humanitaire, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Et quand j'ai pris connaissance de l'existence d'Aviation Sans Frontières, je me suis intéressé à cette association. Et du coup, je me suis enrôlé dans l'association pour faire partie des équipes. Et donc, je trouvais ça vraiment génial de pouvoir allier ma passion avec une noble cause telle que celle d'Aviation Sans Frontières.